Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 7, des versets 21 à 29. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas à ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? » Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque le Seigneur eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Il y a parfois des personnes qui viennent me rencontrer et me dire que mon Père, c'est sûr que pour vous, vous seriez au ciel. Il n'y a même pas de doute parce que vous êtes prêtre. Et étant prêtre, vous avez fait un choix plus grand et donc le ciel est assuré. Et j'aime souvent leur raconter cette histoire que nous étions petits et qu'on nous racontait. Un jeune garçon qui arrive, il meurt et il va au purgatoire. Arrivé au purgatoire, il voit son catéchiste. Il dit que, mais frère, qu'est-ce que vous faites ici? Le catéchiste dit que tu ne me vois pas seulement, voilà le vicaire là-bas devant. Il avance, il dit que, mais mon père, vous faites quoi ici? Il dit que oui, je suis là, je ne suis pas seul, voilà le curé devant. D'une certaine manière, comme pour dire que ce n'est pas parce qu'on a occupé un rang dans l'église qu'on est assuré du ciel. Non, ce n'est pas vrai que c'est parce qu'on a occupé un rang dans l'église que le ciel nous est garanti. Mais justement, le ciel nous est garanti quand nous faisons la volonté de Dieu. Hier, je parlais justement de la tendance à croire que c'est en faisant les miracles qu'on a garanti notre ciel. Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous fait comprendre clairement que les gens qui pensent que parce qu'ils font des miracles, le ciel est garanti, c'est faux. Je le redis encore, comme je l'ai dit hier, être prophète, ce n'est pas d'abord de faire des miracles. Ce n'est même pas d'abord de prêcher. C'est de faire la volonté de Dieu. Écouter la volonté de Dieu et la mettre en pratique. Et il y a un saint qui disait, allez annoncer l'évangile, allez annoncer Jésus en parole si nécessaire. En parole si nécessaire. Comme pour dire que l'annonce de l'évangile n'est pas d'abord un fruit de nos paroles. L'annonce de l'évangile, c'est d'abord le vécu, la mise en pratique de la volonté de Dieu. Et lorsque je mets en pratique la volonté de Dieu, le Seigneur lui-même saura comment agir. Et donc, mon frère, ma soeur, c'est une invitation pour toi et pour moi de pouvoir nous efforcer quotidiennement à mettre en pratique la parole de Dieu. Nous avons justement la grâce de connaître Dieu. Et la connaissance de Dieu ne doit pas être une connaissance superficielle. Ça doit être une connaissance concrète. Et comment mettre en pratique la parole de Dieu pour bâtir notre vie sur un roc solide? En faisant des choix substantiels chaque jour. De nos jours, c'est facile de tomber dans la corruption. Est-ce que nous tombons aussi dans la corruption? De nos jours, c'est facile d'abuser du plus pauvre.
C'est facile d'utiliser le pouvoir que nous avons pour pouvoir imposer notre loi aux plus pauvres. Est-ce que nous le faisons? Mettre en pratique la volonté de Dieu implique d'être généreux. Est-ce que quand je vois une personne dans le besoin, je m'engage à l'aider? Est-ce que quand je vois un nécessiteux, je m'engage à porter secours à ce nécessiteux-là? Est-ce que quand je vois des personnes malades, je trouve du temps pour aller leur visiter? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, quand je vois des personnes endeuillées, je m'en vais leur consoler? Vous voyez qu'en fait, mettre en pratique la volonté de Dieu implique justement tuer notre ego. Tuer notre ego du refus de réconciliation. Tuer notre ego de la rancune et de bâtir un monde meilleur. Un monde meilleur où je suis capable de dire je te pardonne. Je suis capable de dire pardonne-moi. Je suis capable de dire réconciliez-vous. Parce que nous sommes tous fils et filles d'un même Père qui est Dieu. Les enfants d'un même Père ne se bagarrent pas et se réconcilient. Puisque toi et moi, nous sommes fils et filles d'un même Père, nous cherchons la paix et nous construisons la paix. Mettre en pratique la volonté de Dieu implique aussi de créer un climat de justice, d'égalité entre les enfants. Mettre en pratique la volonté de Dieu implique justement que je ne traite pas l'enfant si différent de mes enfants parce qu'il ne vient pas de moi. J'ai vraiment cette histoire, et sur cela je termine, qui m'a beaucoup marqué. C'est un monsieur qui est chez lui avec ses enfants et il avait adopté une fille. Et ayant adopté la fille, voilà que la sœur de sa femme, la tante de sa femme, arrive à la maison et il se met à dire que, en tout cas, il faudrait que j'envoie l'enfant à l'auto-école. Et c'est à la tante de sa femme de dire, mais lequel? Ton plus jeune enfant? C'est à lui de dire, non, j'envoie plutôt ma fille. Elle est surprise, elle dit, mais comment? Ce n'est pas ton enfant biologique. Pourquoi l'envoyer à l'auto-école, dépenser plus de 240 000 pour elle? Ce n'est pas ton enfant biologique. Mais c'est à un monsieur de s'insurger de dire, mais c'est quoi ça? Je l'ai pris et justement, ayant pris cet enfant, mon devoir, c'est de l'éduquer, c'est de lui donner le meilleur. Tout ce que je donne à mes propres enfants, je dois lui donner parce que c'est aussi mon enfant. Non, ce n'est pas notre logique. Notre logique, justement, c'est de choisir, d'être plus généreux à l'égard d'un parti et d'être moins généreux à l'égard de l'autre. La logique de Dieu, c'est de mettre en pratique sa volonté. Mettre en pratique sa volonté veut dire traiter les gens du même regard que Dieu nous traite. Aimer les autres de la même manière que Dieu nous aime. Ainsi, nous serons capables de construire son règne sur la terre comme il est déjà dans les cieux. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.